Bonsoir. Les enseignants du territoire de Pangio-Maniema ont conditionné samedi 26 août la rentrée scolaire 2023-2024 au paiement de leur salaire de juillet dernier et août courant. Selon leur porte-parole, Émile Katabi, le gouvernement n'a pas respecté les accords signés avec les syndicats. De son côté, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC a recommandé au gouvernement de payer le nouveau barème salarial pour une prochaine rentrée scolaire apaisée. Ces enseignants sont d'avis que le nouveau barème salarial leur permettra de faire face au coût actuel de la vie. Ils exigent également la suspension de la ponction des 10 000 francs congolais défalqués arbitrairement de leur salaire et de restituer le manque à gagner enregistré depuis avril dernier. Par ailleurs, la rentrée scolaire 2023-2024 reste hypothétique dans plusieurs agglomérations du territoire des Massissi au Nord Kivu à la suite de l'insécurité. Quelle lecture faire de cette situation à 4 jours de la rentrée scolaire 2023-2024 ? Nous en parlons ce soir avec Jacodia Moussoungaï, il est inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Monsieur Moussoungaï, bonsoir. Bonsoir, madame. Guy Koukou, président de la Confédération démocratique du travail, CDT en sigle, et coordonnateur de l'intersyndicale nationale du Congo. Monsieur Guy Koukou, bonsoir. Bonsoir. Et Serge Bondeli Elei, secrétaire général de l'ONG Young Men Action for Education et coordonnateur de la campagne École les Arts Mombongoté. Serge Bondeli, bonsoir. Bonsoir, madame. À Kindomaniema, vous nous suivez sur la 103.0. Si vous êtes en dehors du pays, rejoignez-nous sur www.radiocapi.net, sur Canal+, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de nous suivre en live sur la page Facebook de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine. Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net. La rentrée scolaire 2023-2024 fixée au 4 septembre prochain, d'après le calendrier scolaire rendu public par l'EPST. Cependant, à 4 jours de la rentrée, les enseignants des sous-divisions provinciales de l'EPST, Ituri 1 et 3, menacent de boycotter cette rentrée scolaire, édition 2023-2024, si leurs revendications ne sont pas prises en compte par le gouvernement. Ils ont pris cette décision à l'issue de leur assemblée générale extraordinaire tenue respectivement à Komanda et à Mahagi. Ils déplorent les retards des paiements des 2 mois des salaires, l'éradication des zones salariales et la prise en charge des enseignants nouvelle unité. Le point avec Ezekiel Mouzaliwa. Dans une lettre ouverte adressée au directeur provincial de l'EPST Ituri 1, la synergie des enseignants de la sous-division Ituri 1, Axe Komanda Luna Mungamba, déplore le silence des autorités sur les retards des paiements de leurs salaires de juillet. Ils réclament aussi le changement de leurs agents payeurs qui, selon eux, ne leur facilitent pas l'accès à temps à leur salaire. Baraka Kilimali. Vu les retards exagérés que le gouvernement congolais ne cesse de manifester dans la paye des salaires des enseignants de notre sous-division, décidons de boycotter la rentrée scolaire à la date prévue si les 2 mois d'arriérés ne sont pas payés en totalité avant le 4 septembre 2023. La même décision est également prise par leurs collègues des Mahagi de la sous-division Ituri 3. Ces derniers exigent la levée immédiate des zones salariales et l'uniformisation des salaires selon leurs grades respectifs avant la reprise des cours le 4 septembre prochain. Serge Pirote Oukelo. Nous déclarons ce qui suit. 1. La non-reprise des activités scolaires prévues en date du lundi jusqu'à ce que la zone salariale se verra levée. Contacté, le directeur provincial de l'éducation appelle ses enseignants à l'apaisement en attendant les résolutions de l'accord de Mbouela et la clarification de la situation concernant le paiement de leur salaire par Caritas. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi. Merci Ezekiel pour ce reportage. Jacodia Moussoungaï, je rappelle que vous êtes inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST en sigle. Est-ce que d'abord vous confirmez, monsieur l'inspecteur, que la rentrée scolaire 2023-2024 aura lieu le 4 septembre prochain? Je confirme, madame. Je ne vois pas pourquoi je peux dire que ça n'aura pas lieu. Parce que à notre niveau, toutes les précautions, toutes les dispositions sont prises pour que la rentrée soit effective
pour le 4 septembre prochain. Et voilà, madame. Vous avez suivi les revendications des enseignants de Bunia. Ce problème se pose non seulement dans la province de l'Ituri, mais sur toute l'étendue de la RDC. Monsieur l'inspecteur, qu'est-ce qui explique ce retard dans les paiements des salaires des enseignants? Il faut d'abord dire que cela doit nous faire mal au cœur, à nous tous. S'il y a des compatriotes qui ne sont pas encore payés, précisément pour le mois de juillet, tel que vous le dites, il faut chercher les raisons. Je crois savoir, parce que j'ai pu échanger avec le directeur national de la DINOCOPE, direction nationale de la préparation de la paye des enseignants. Nous avons été reconfortés dans ce sens-là. On nous a dit que l'État congolais n'est pas en retard de paiement. Tout a été envoyé à temps opportun. C'est question des banques payeuses, telles qu'on nous a expliqué. Pour le mois d'août, nous tous, je crois que la paye vient de commencer. Nous ne sommes que le 31. Il faut constater, peut-être 5 jours après, 6 jours après, il faut considérer cela comme étant un retard. Et comme je le dis, ça doit faire mal au cœur. On ne peut pas travailler sans être payé. Mais je vous confirme qu'au niveau de notre direction de paye, nous avons appris, nous avons échangé d'ailleurs avec madame le secrétaire général, avec le directeur national de SECOPE et même le ministre avant sa sortie du pays. Et tout était au point. Juillet, nous osons croire que tout est fait. Il faut donc que nous rentrions auprès des instances habilitées à retracer la paye pour nous dire si effectivement ça n'a pas été liquidé. Mais je vous confirme que ça a été fait. Il faudrait remonter un peu la filière pour savoir ce qui se passe exactement. Entre-temps, la rentrée, c'est le 4 septembre. Les enseignants ne savent pas comment préparer la rentrée de leurs enfants qui doivent aller aussi à l'école. Ils se disent ne pas être motivés pour reprendre le chemin de l'école sans salaire, monsieur l'inspecteur. Oui, cela est vrai. Humanisme oblige, mais je crois qu'il faut, j'appelle à l'apaisement de tous, mais je crois qu'il faut déjà commencer. Patriotisme également oblige, ce sont leurs enfants, ce sont nos enfants. Nous commençons le 4 et toutes les instances qui m'entendent, qui vous entendent et qui entendent également le cri doivent s'investir pour que la situation soit décantée le plus tôt possible. Voilà. Il y a beaucoup de revendications, notamment le fait que le gouvernement ne respecte pas les accords signés avec les syndicats. Ça revient dans le cahier des charges des enseignants. Le gouvernement ne respecte pas les accords signés avec les syndicats, notamment l'éradication des zones salariales, mais également les paiements du nouveau barème salarial. Oui, les zones salariales, c'est tout un problème, c'est vrai, mais à l'heure qu'il est, je crois que les efforts sont fournis. Ça marche déjà, madame. Ça marche, ça bouge dans ce sens-là d'amélioration de conditions de travail des enseignants. Et c'est vrai, on n'est pas à 100%, mais moi je crois que ça vaut déjà la peine. On peut commencer. C'est vrai, si on n'est pas payé au même titre que tous les autres, les raisons sont multiples. Cela est vrai, les zones salariales existent. Il faut aller dans le sens de la suppression, mais c'est pas facile parce que beaucoup de raisons, beaucoup de causes sont là. Si nous nous mettons à les examiner toutes en ce moment, je crois que nous n'en finirons pas. Alors, les efforts ça n'a pas commencé aujourd'hui, madame, s'il vous plaît. Est-ce que les zones salariales telles que nous les connaissons, c'est pas une invention, ça ne tombe pas du ciel, ce n'est pas une nouvelle donne. Ça date de longtemps, mais il faut aller, comme les autres le souhaitent, aller dans le sens de la suppression. Mais je ne vois pas, alors qu'ils ont, soyons honnêtes, je ne vois pas si l'enseignant du fin fond de mon village, qui est à plus de 5000 km d'ici, est appelé à toucher de la même manière que celui qui est à Lubumbashi ou dans la ville de Kinshasa. C'est ça que nous appelons des zones salariales. Les salaires peuvent être les mêmes, mais des petits avantages existent. Nous parlons par exemple de frais de transport. Vous voyez, ce sont des choses qui diffèrent parce que le coût de transport à Kinshasa, c'est pas la même manière, c'est pas le même coût que dans l'arrière-pays et ou même au fin fond de notre pays. Donc, il faut aller dans le sens de la suppression. C'est pas facile, comme je le dis, mais il faut y aller. Il faut aller. C'est pas cela qui peut empêcher de reprendre le chemin de l'école ou le chemin de travail le lundi prochain. Selon vous, des efforts sont fournis, monsieur l'inspecteur. Quels sont ces efforts, par exemple?
Mais madame, vous savez que l'enseignant est parti de 120 000 il y a plus d'un an. Et aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa, par exemple, nous sommes à 400 000. Bon, les chiffres, c'est pas bon de les évoquer, c'est pas bon non plus de dire le salaire des individus sur les antennes de votre chaîne de radio. Mais je vous dis que ces efforts sont là. On les paye déjà, mais également ces efforts, c'est quoi? Au lieu d'aller dans les sens de retard interminable et choquant, mais aujourd'hui, à ces efforts, je ne vois pas le salaire, ou plutôt le paiement, aller au-delà du 30 de chaque mois. C'est déjà un effort. Il y a le paiement, ce que nous avons appelé la prime comment on appelle ça? La prime de la gratuité pour le primaire. C'est déjà payé. Même si c'est faible, mais c'est déjà payé. Parce que même si on vous donne aujourd'hui 200 000, vous allez exiger 400 000, 500 000 par rapport au coût de la vie. Cela est vrai. Mais voilà, moi je dis que c'est déjà payé. Il y a beaucoup d'autres primes qui sont payées. Et il ne faut pas les évoquer toutes ici, c'est pas facile. Il y a aussi, monsieur l'inspecteur, cette affaire des ponctions de 10 000 francs congolais sur les salaires des enseignants. Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. Je crois que c'est l'information qui n'a pas circulé. Les 10 000 qui ont été ponctionnés, c'est en rapport avec la retraite préparée des enseignants. Vous savez que ce sont des cotisations qui nous font vivre après, à la fin de notre carrière. Il faut, n'est-ce pas, que nous nous cotisions nous-mêmes. Mais l'information n'a pas circulé comme il se doit, mais c'est fait dans les règles, dans les normes. Et pourquoi cette info n'a pas circulé? Eh ben, nous allons poser la question à ceux qui sont habilités à faire circuler l'information. L'inspecteur général constate et fait appliquer. Mais il n'est pas là pour diffuser l'information à chaque fois que cela est donné. Et voilà. Guy Coucou, président de la Confédération démocratique du travail, CDT en sigle, et coordonnateur de l'intersyndicale nationale du Congo. Pourquoi vous attendez toujours la veille de la rentrée scolaire pour venir parler des revendications, de vos revendications? C'est une question que certains auditeurs qui nous suivent bien sûr, se posent. Oui, merci madame. Ce n'est pas qu'on attend seulement la rentrée scolaire. Comme vous le savez, et si nous sommes tous honnêtes, c'est chaque revendication qui revient au début de la rentrée scolaire. C'est la même revendication. Le problème, c'est que le gouvernement, au lieu de traiter, bien sûr, comme l'inspecteur venait de parler, il y a des pas qui ont été franchis, il y a des choses qu'on a faites, d'autres ne l'ont pas été. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils attendent toujours les derniers moments et les enseignants trouvent que le moment de mieux faire la pression, c'est au moment de la rentrée scolaire. C'est ça on nous a habitués. Mais il fallait quand même qu'au début, comme on pose une revendication comme celle-là, on a fait une partie entre les deux rentrées scolaires. Que fait-on? On devait travailler les restes et d'ailleurs, le dialogue est permanent. On ne doit pas attendre des moments comme ça. Et pour les enseignants, le moment opportun pour faire exercer cette pression sur le gouvernement pour que l'opinion et les parents répercutent la même pression sur les enseignants, c'est le moment de la rentrée. Mais ça ne veut pas dire que le gouvernement est au courant de ces choses au moment de la rentrée. Vous le savez, ce sont des choses qui sont dressées depuis des années, ce sont les mêmes choses qui reviennent, ce sont les mêmes revendications et parfois, certaines choses qu'on revendique sont de la responsabilité du gouvernement et la chaîne de la résolution ne fonctionne pas très bien. Par exemple, les arriérés de salaire comme les collègues de Pangui sont en train de revendiquer, parfois l'argent sort, on donne soit à Caritas ou à certaines institutions, à certaines banques. Ces institutions-là ne se prennent pas à temps, ne donnent pas, ou l'argent traîne pour être décaissé. Voilà. Ce sont toutes ces choses-là et le cumul. Parce que les enseignants sont aussi des parents, n'oubliez pas. N'oubliez pas qu'ils sont aussi des parents. Quand à la rentrée comme ça, les enfants rentrent, mais ils parlent aussi de leurs enfants.
ils doivent aussi préparer la rentrée de leurs enfants, acheter les uniformes, les cahiers, les minervales de leurs enfants, parce que les enfants des enseignants n'étudient pas nécessairement là où ils enseignent. Ils vont ailleurs et on leur demande des minervales. Et quand les parents enseignants n'ont pas reçu, il fait quoi? C'est ça la réalité. Alors, Guy Coucou, vous vous plaignez des structures qui doivent payer les enseignants. Est-ce que vous estimez qu'il faudrait peut-être, ou par exemple, changer le mode des paiements pour que les salaires soient versés à temps? Oui, normalement, ce sont les banques qui devaient payer. Mais vous savez, il y a des coins où il n'y a pas de banques. Il y a des coins et recoins de la RD. D'abord, les infrastructures n'existent pas, les routes n'existent pas. Vous avez appris qu'il y a des enseignants qui sont noyés sur des pirogues pour aller chercher l'argent. Bon, c'est ça le vrai problème. Et s'il y avait des structures, ces problèmes ne pouvaient pas se poser. Donc, le manque de structures de l'État, comme les banques, les administrations, les routes et consorts, sont des facteurs qui aggravent ces difficultés-là, en dehors du fait que les gouvernements ne traitent pas avec célérité certaines informations. Donc ces institutions-là, si on dit on les change, mais on change ou on remplace quelque chose par un autre. Mais s'il n'y a pas quelque chose de plus crédible qui doit remplacer ce qu'on doit chasser, c'est difficile. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir des banques dans toutes les provinces, territoires, chefferies et consorts? Non. Ce n'est pas réaliste, on n'aura pas ça. Mais tout ce qu'il faut, dans ce qui existe là, il faut renforcer non seulement les contrôles, mais le niveau des services. Améliorer cela pour que, dès que c'est fait, on puisse quand même payer les gens à temps pour que ces plaintes-là ne remontent pas. Voilà, c'est ça un peu ce que nous pouvons vous dire à ce niveau, monsieur les journalistes. Alors, vous l'avez dit vous-même dans cette émission, dans votre première intervention, ce sont les mêmes revendications qui reviennent chaque année. Mais lorsque vous posez ce problème à votre ministre ou au gouvernement, c'est quoi la réponse qu'on vous donne? Mais la réponse est qu'on donne des promesses. Il y a des accords, voilà, bien qu'on a fait dernièrement, et puis il y a des périodes d'évaluation qu'on met. Arrivé parfois à certaines périodes d'évaluation, les évaluations ne sont pas faites, donc ça fait du retard. Et quand on veut revendiquer, on veut relancer la revendication, on convoque. Et quand on va là, déjà on a pris du retard. Et quand on va là, il va donner une autre promesse qui vont accélérer le cumul ou le retard de l'exécution. C'est comme ça que parce que le vrai problème, c'est le retard d'exécution. C'est ça, les engagements sont pris, les accords sont signés. Bon, le gouvernement a signé, le ministre des Finances qui doit décaisser l'argent n'a pas décaissé l'argent dans la période. Et quand on va, il donne d'autres échéances. Et voilà, c'est déjà un retard. Ceux qui devaient bénéficier de salaire ce mois vont peut-être les bénéficier 2-3 mois après. Et puis, ceux-là qui n'ont pas bénéficié, la revendication reste pour eux. Bon, il y a un autre groupe qui a eu, c'est vrai, mais dans la solidarité, c'est comme ça que les revendications sont cycliques. Ça revient dans les périodes parce que justement, le gouvernement n'a pas apparemment comme un tableau de bord. Il faut dire, donc, dans 3 ans, parce que gérer, c'est prévoir. Dans 3 ans, on a eu, par exemple, autant de revendications qui sont ceci. Les programmes de gouvernement devaient prévoir que non, à chaque rentrée scolaire, on a toujours des soucis. Quand on arrive au mois de mars, je pense qu'on fait l'évaluation pour projeter ou anticiper les revendications qui doivent venir au mois de septembre. Ou au mois de juin, on anticipe les revendications qui devaient venir au mois de septembre. Si on fait des anticipations et des évaluations de cette façon-là, croyez-moi, madame, il n'y aura pas de problème. Et puisque d'autres revendications viennent du fait quoi? De la désinformation ou manque d'information. Parce que quand quelqu'un a un droit à obtenir, même s'il y a promesse, il n'y a pas un bon système de communication. Vous avez suivi, monsieur l'inspecteur vous a avoué tout à l'heure, que pour les 10 000, l'information n'a pas circulé. Et ça devient un point de revendication. Vous avez suivi. Et pourtant, il aurait fallu seulement une information. Tout simplement, cette revendication-là ne serait pas sur les cahiers.
Vous voyez un peu, madame, ce que je voudrais dire. Donc, c'est un peu ces problèmes-là, on doit résoudre les canaux de communication, on doit avoir un tableau de prévision et d'anticiper des situations et régler les problèmes, pas attendre qu'on puisse venir, parce que gérer, c'est prévoir. Et ce sont les mêmes problèmes que les mêmes ministères gèrent. Je crois que s'il y avait une gestion prévisionnelle, on ne devait pas franchement avoir ce genre de revendications. Il y en aura toujours, mais ça sera d'une autre nature, d'un autre type. Merci. Mais pas les choses qui sont pratiquement les mêmes de cette façon-là. Serge Bondeli, Eleyi, vous êtes secrétaire général de l'ONG Young Men Action for Education et coordonnateur de la campagne École ESA Mombongoté. Quelle lecture vous faites des revendications des enseignants à 4 jours de la rentrée scolaire 2023-2024? Oui, merci beaucoup, madame, pour la question. Il faut avouer que les revendications sont fondées et elles sont aussi légitimes. Et lorsque la rentrée de classe se pointe à l'horizon, pour nous, de la société civile, nous nous voyons beaucoup plus concernés et surtout beaucoup un peu aussi plus partagés. Partagés parce que nous sommes entre les deux sentiments. Vous avez le sentiment de partager les soucis qu'expriment les enseignants parce qu'ils font partie des éléments du système. Pour que le système fonctionne correctement, ils doivent être mieux pris en charge. Mais à un moment, des sentiments d'angoisse parce que nous sommes les défenseurs aussi des enfants dont l'intérêt a un caractère primordial selon le principe universel des droits de l'homme. Donc, d'abord l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit primer. C'est sur base de ces deux considérations que nous nous voyons partager entre deux sentiments. Alors, ces revendications qui sont posées, il faut l'avouer, il y a de celles qui nécessitent, comme le disait aussi M. Guy, qui nécessitent une prise en charge beaucoup plus globale et qui doivent s'inscrire dans la durée. Prenons le cas du contenu de l'enveloppe du salaire des enseignants. C'est un problème global du pays et aborder cette question de manière singulière, ça relèverait de l'hypocrisie. Nous, comme de la société civile, nous continuons toujours à le dire qu'il sera aussi important à un certain moment que le syndicaliste et le gouvernement voient comment aborder la question de la sécurité sociale autrement. On peut bien beau accroître l'enveloppe salariale, mais étant donné que nous sommes dans des pays à économie fragile, nous ne sommes pas assez résilientes lorsqu'il y aura fluctuation de la monnaie du jour au lendemain, quel que soit le montant qu'on va augmenter, cela perdra de la valeur et l'enseignant perdra son pouvoir d'achat. Nous estimons qu'il est important que dans la durée, le banc syndical avec le banc gouvernemental voient les choses dans la direction des investissements pour garantir la sécurité sociale, de manière en sorte que ce qui sera payé, parce que nous sommes un pays africain et nous connaissons notre capacité de mobilisation budgétaire, ce qui peut être disponibilisé pour payer, que cela serve à d'autres besoins plutôt qu'à des besoins vitaux, notamment le logement, les soins de santé et consorts qui pèsent énormément dans la vie quotidienne. Alors, certainement dit, il y a des auditeurs qui pensent que tant que le budget alloué à ces secteurs sera faible, ces problèmes, ces revendications se poseront toujours. Bon, on peut aujourd'hui accroître les engagements au niveau mondial, c'est au moins 22% du budget national. Il faut avouer qu'à un certain moment, on avait connu quelques rétréctions en termes du coût du budget. Ça, c'est de manière globale, mais le contenu était un peu beaucoup plus consistant.
on peut accroître, on peut renforcer les allocations budgétaires, mais c'est sur une totalité de combien? Notre budget est de combien pour que le terme de pourcentage soit considérable? Donc tout dépend du fond de la marmite. Quand le fond de la marmite ne sera pas assez consistant, même si on allouerait 50%, ça ne sera pas assez conséquent. Voilà pourquoi je persiste ici en disant que ce sont des questions qui doivent être traitées de manière globale au niveau gouvernemental et dans la durée. Et avec les efforts qui sont fournis déjà, vous avez vu en Mbouela du mois de février, il y avait un certain nombre d'engagements que le gouvernement avait pris. Mais on n'a pas senti la solidarité gouvernementale sur cette question. Comme société civile, nous avons monitoré sur certaines attitudes et certains actes de certains membres du gouvernement. Cela n'a pas fait preuve d'une cohésion gouvernementale sur la question des enseignants. Dieu merci, aujourd'hui, nous avons suivi la communication du Premier ministre, Sama Lukonde, qui, selon ce qui circule comme information, il a reçu des instructions formes du président de la République pour que les revendications des enseignants soient davantage attendues afin de garantir une meilleure rentrée, une rentrée apaisée. Ça, c'est du point de vue le contenu de l'enveloppe. Mais il y a un autre problème. Vous avez suivi, j'ai suivi avec vous la revendication des enseignants. Il y a un problème sérieux sur l'accès du peu de ce qui est donné. Et comme Imaye, ensemble avec le ministère de l'EPST, nous avons lancé au mois de juin à Lubumbashi les assemblées publiques sur les conditions d'accès et de gouvernance du pays des enseignants. Il s'est fait qu'il s'observe que le gouvernement, parfois, libère à son niveau avec la Banque centrale du Congo à temps les fonds, mais au niveau des opérateurs de paie, il se pose des sérieux problèmes. Vous avez des zones rouges en République démocratique du Congo. Vous avez les Sankourou, vous avez les Bassankoussou, vous avez le Tchouapa 2, vous avez Maniema 2, vous avez un certain nombre de coins dans cette république où les enseignants, vous avez Kassomolunda, où les enseignants touchent leur salaire trimestriellement. Et tout ça, ce sont des problèmes qui relèvent de la compétence du ministère des Finances qui a dans ses attributions l'organisation des finances publiques en République démocratique du Congo. Et ces questions ont un impact direct sur la qualité des enseignements et ça alimente les remous sociaux et font partie des revendications des enseignants. Donc, nous estimons. Oui. On va vous redonner la parole, Serge Bondeli. Le temps pour nous de lire les réactions de certains internautes qui nous suivent sur la page Facebook de Radio Okapi. Jean-Paul Kialumbu depuis Lubumbashi. Bonsoir Radio Okapi, Radio de la Paix. La rentrée scolaire pointe à l'horizon alors que les enseignants n'ont pas encore touché leur salaire, ce qui sera difficile de mettre en place les mesures recommandées par le gouvernement pour garantir la gratuité effective de l'enseignement primaire, car nous avons remarqué que certaines écoles demandent des frais d'inscription aux parents des élèves et pourtant le gouvernement a annoncé aux écoles de ne plus percevoir ces frais d'inscription. Joseph Kibou est toujours à Lubumbashi. Je doute fort de l'éducation que nous recevons dans notre pays face à ces problèmes de paiement qui persistent chaque fois à la rentrée scolaire. Pourquoi le gouvernement congolais ne prévoit pas cela à temps, s'il vous plaît? Vous êtes très nombreux à nous écrire depuis le Kasaï, depuis Kolwezi, Philippe Kalombo qui dit ceci: le syndicat au niveau de Kolwezi ne fait rien du tout. Nos enfants n'étudient pas à cause des enseignants qui réclament leurs primes. Donc l'année passée, nos enfants n'ont pas étudié normalement. Monsieur l'inspecteur, on vous garde dans cette émission. On va prendre ces auditeurs qui appellent aussi sur notre standard. Ces sujets intéressent beaucoup des Congolais. On va se rendre dans la ville de Bukavu. Nous sommes dans la province du Sud Kivu pour écouter cet auditeur. Gabriel Ekwalanga depuis Bukavu au Sud Kivu. Avec ces déclarations et lamentations observées un peu partout sur le territoire national par rapport à la rentrée scolaire,
Je parie que la rentrée scolaire serait hypothétique dans les territoires de Pangui et dans tous les pays en général, car cette problématique salariale à l'EPST ne concerne pas uniquement Pangui seul, mais toute la République en est victime de cette escroquerie. En ce qui concerne maintenant le territoire de Masisi et Rutshuru, le gouvernement ne peut plus se plaindre du sort de ces territoires, puisqu'apparemment ces territoires ne sont plus congolais, vu l'entité que les rebelles du M23 occupent et les temps depuis lesquels ces entités sont sous leur contrôle. Monsieur l'inspecteur, il y a cette question des zones occupées par le M23. Il y a même un député de ce coin qui avait dénoncé cela. Si rien n'est fait, ça sera la 3e année blanche pour ces enseignants et élèves de ces coins. Qu'est-ce que le gouvernement a prévu? Je ne voudrais pas me hasarder sur le plan sécuritaire ou encore sur le plan judiciaire parce que j'ai entendu 2 mots qui m'amènent à me retenir un tout petit peu. On a parlé de l'escroquerie, je ne sais à quel niveau. Je laisse la latitude à notre compatriote qui a parlé de l'escroquerie de la part du gouvernement. Heureusement que je ne suis pas membre du gouvernement, même si je suis inspecteur général, c'est-à-dire du côté de l'employeur. Mais également, celui qui a parlé du découpage territorial à cause de l'insécurité, je ne voudrais pas non plus me hasarder là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est que il y a des coins où il y a insécurité et où les enseignements n'ont pas été assurés comme il se doit. Cela est vrai, nous ne devons pas nous voiler la face. Mais quant à dire, sur toute l'étendue du territoire, il y aura problème, je ne voudrais pas non plus me hasarder à le dire. Mais je confirme que dans l'ensemble, il y aura rentrée scolaire, mais il y a des poches. Il y a des poches, comme il le souligne nos compatriotes de tout à l'heure. Il a parlé de Mahagi, il a parlé de Pangui, il a parlé d'autres coins. Cela est vrai, mais nous devons faire un effort. Nous sommes Congolais, nous devons regarder nos enfants, l'intérêt de nos enfants et notre intérêt à nous, parce que si ces enfants étudient aujourd'hui, c'est pour notre intérêt également. Et nous serons... Et voilà, cela est vrai, je ne dis pas qu'ils ont totalement tort, mais je dis que dans l'ensemble, il faudrait que nous fassions tous les efforts pour que la rentrée soit effective, mais également apaisée. Monsieur l'inspecteur, il y a René Zit qui vous pose la question, c'est un internaute qui vous pose la question de savoir avec un salaire de 252 000 francs congolais comme enseignant, pouvez-vous faire un budget familial? Peut-être pas. Peut-être moi pas, peut-être vous, peut-être, mais il y en a qui le font, madame. Il y en a qui touchent moins que ça. Dans nos sociétés ici, nous le savons, peut-être moins. Mais je ne voudrais pas le blesser. Si ça ne suffit pas, mais nous devons reconnaître que les efforts sont fournis. Parce que je vous ai dit que nous sommes partis de 100 000 dans ce pays et le chiffre que je ne voudrais pas avancer aujourd'hui est quand même réconfortant. Mais ce qui est vrai, c'est le retard de paiement, comme l'a souligné M. Bikoukou, comme l'a répété également un compatriote, je crois que c'est lui de Bukavu, je ne sais plus. Il y a de retard. Et là, ce n'est plus le côté du gouvernement, quand bien même il doit être considéré comme responsable. Mais des banques payeuses, comme on l'a souligné, il y a des coins où il n'y a pas de banque. Ça prend du retard, 2 mois, 3 mois. Nous tous, nous devons mener la réflexion pour que cette situation ne soit pas préjudiciable à nos compatriotes qui vivent dans ce côté-là où il n'y a pas banque. Vous avez... peut-être on trimballe de l'argent, des cash dans des sacs, sur des vélos, dans des voitures, avec tout le risque de connaître le pillage. Nous avons connu, non, dans ce pays, il n'y a pas longtemps, où on a dû cambrioler des sommes d'argent destinées à la paye des enseignants et d'autres fonctionnaires. Cela est vrai, la réflexion doit être menée, ça fait mal, mais cela n'empêche pas que la rentrée soit effective dans ce pays. Voilà ce que je dis. Il faut simuler, puis il faut amener tout le monde à comprendre ces raisons-là.
Alors, on va lire d'autres réactions des internautes. Maître Lebeni Clément Toumba, depuis Menedi, toujours dans la province éducationnelle Lomami 2. Bonsoir Radio Capi. Qu'est-ce qui fait qu'en RDC, l'enseignant soit matriculé mais non payé pendant plusieurs années? Comment est-ce que le gouvernement crée les nouvelles provinces éducationnelles sans pourtant prendre en charge ses frais de fonctionnement et les paiements de ses agents avec toutes les écoles secondaires, les écoles secondaires n'ont jamais été payées jusqu'ici. On constate une confusion entre la gratuité à l'école primaire et secondaire, ou c'est quoi au juste? Il y a trop de confusion. Ce sont des questions que se pose Maître Lebeni Clément depuis Mweneditou dans la province éducationnelle de Lomami 2. On va rentrer sur le standard pour prendre cette fois-ci cet auditeur qui nous appelle depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. Moi, c'est Adonis de Kamingwa depuis Kolwezi, province du Lualaba. La revendication des enseignants est fondée et je suis d'accord qu'ils sont dans leurs droits. Mais je ne comprends pas pourquoi ils observent un silence radio pendant les vacances et activent leurs réclamations seulement la veille des rentrées scolaires. Ce qui, ipso facto, impose un retard dans la formation des enfants qui sont condamnés à finir l'année avec des cours inachevés pour une connaissance incomplète. S'ils sont conscients que leur profession est noble et qu'il faut toujours de la pression pour que l'État réponde à leurs besoins, alors qu'ils commencent à déclencher leur ras-le-bol avant la rentrée et ne pas utiliser le chronogramme scolaire comme appât pour tirer le gouvernement par la queue. Guy Coucou, comment vous réagissez à cette réaction de Adonis depuis Kolwezi? Oui, il dit pendant les vacances comment ils ne réagissent pas. Mais il doit comprendre que les revendications sont des activités professionnelles. Pendant les vacances, le contrat est suspendu et donc ils ne peuvent pas poser des actes liés à leur profession. Ça, c'est selon la loi congolaise. Et comme dit, je pense que la gestion des revendications des enseignants, c'est ça le problème. Parce que qu'est-ce qu'ils ont posé comme, par exemple, la situation des collègues là qui sont à Pangui. Est-ce que c'est une revendication? En principe, non. Et qu'est-ce qu'ils réclament? Ils sont en retard de 2 mois de paiement de salaire. Mais mon Dieu, le gouvernement qui n'a pas libéré l'argent, est-ce qu'il faut que les gens s'élèvent pour dire vous ne nous avez pas payé, comme maintenant pour que le gouvernement fasse son travail? Je ne crois pas. Il y a un problème dans notre pays. Et M. l'inspecteur l'a dit, les enseignants sont d'abord nos compatriotes, sont nos frères, nos amis, sont ceux qui ont formé tous ces ministres, tous ces membres du toute la société, les intellectuels ont été formés dans d'autres pays. Je pense que les enseignants méritent mieux une attention que ce que l'on fait actuellement. Nous sommes dans un pays où je suis d'accord avec un auditeur qui a posé la question, avec 200 000 ou 260, c'est l'équivalent de $100. Bon, qu'est-ce qu'on en fait? Et là-dedans, il y a les transports. Là-dedans, il y a les loyers. Là-dedans, il y a... C'est compliqué. C'est très, très compliqué. Et encore, ce n'est pas payé. Vous avez des locataires, vous avez des enfants. Et puis on dit qu'est-ce qu'ils attendent que ça? Non, il faut comprendre les gens. Et il faut comprendre que déjà ces gens sont martyrisés. Personne de nous, parfois, mis à la place de ces enseignants, ne va pas travailler. Donc, ils connaissent leur sort, ils sont injustement oubliés, ils sont mal payés, mais ils forment des gens qui deviendront demain des ministres, des présidents de la République, des prêtres. Ils les font avec amour, mais on les paye après des revendications, on les paye après des grèves. Ce n'est pas juste. Moi, je pense que la conscience collective de nous tous, qu'on soit enseignants ou pas, nous devons demander, au lieu d'augmenter les salaires des politiques, parce que toutes les années, quand vous lisez notre budget, dans le budget national, 70 à 80% du budget, c'est versé dans la rémunération des institutions politiques. C'est ça la vérité.
Alors, ces politiques-là produisent quoi? Alors que la société, les gens des hommes qui vont diriger demain, qui vont faire la recherche, qui vont... et en tant qu'enseignant, il n'y a pas, en tout cas, une solidarité qui est dégagée à ce niveau-là. Donc, je crois que les enseignants méritent mieux que ce qui se passe. Ils méritent l'attention, ils méritent même l'amélioration des structures pour les paiements, comme nous sommes en train de dire. Je crois que même les enseignants au niveau du village, ça fait, pas du village, disons des provinces, ça fait un problème. Même les masses d'argent, on ne sait pas les transporter. Est-ce que le gouvernement, après la gouvernance, je ne parle pas de territoires en conflit, mais dans les autres territoires là, pourquoi après autant d'années, il y a des structures, il y a des sujets, il y a les CECOP, est-ce qu'on ne peut pas mener une réflexion pour dégager les canaux de paiement sans problème? Dans d'autres pays, le gouvernement peut demander aux banques qui sont ici, à Kinshasa, toutes en train de fonctionner qu'à Kinshasa, il dit non, vous êtes une banque, mais nous agréons vous fonctionner, mais vous allez en province. C'est ce qu'on fait dans tous les pays. Pour développer un pays, on doit diriger d'autres investisseurs. Si on trouve qu'un coin est saturé, dans les mêmes investissements, on vous dit non. Vous, on vous agrée, si vous voulez travailler, allez ouvrir les banques dans telle province, dans tel coin, pour assurer justement, pour réguler et mettre l'équilibre dans les systèmes bancaires dans les pays pour que la circulation d'argent soit quand même juste à travers la République. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais moi, je pense que ma réflexion, c'est là. Merci Guy Coucou. Il y a Elige Barata. Bonsoir Radio Kapi. Pourquoi parlez-vous du salaire sans parler des écoles qui ne fonctionnent pas suite à l'occupation par les terroristes? Je crois qu'on en a parlé dans cette émission, Monsieur Elige Barata. Savez-vous que les enfants se marient précocement à cause de cela? C'est voilà le point de vue, c'est la question ou un renseignement que nous donne Elige Barata, qui est assez inquiet par rapport aux zones occupées où les enfants n'étudient pas et sont poussés à se marier précocement. On va prendre cette dernière réaction. Ça sera pour vous, Serge Bondeli, une réaction qui nous vient de Kinshasa. C'est Japhet Eunga depuis la ville-province de Kinshasa. Chaque ouverture de l'année scolaire, les enseignants réclament toujours le respect des accords pris entre les gouvernements et les enseignants. Pourquoi le gouvernement n'arrive pas à résoudre cette situation avant la rentrée de l'année scolaire pour motiver les enseignants de pouvoir bien travailler? La qualité de l'enseignement dans notre pays est au rabais à cause de cette situation. Nous demandons au gouvernement de respecter les engagements car nous ne voulons pas voir encore les calendriers scolaires puissent être perturbés et cela rabaisse le niveau des enfants. Serge Bondeli, comment vous réagissez? Serge Bondeli, est-ce que vous êtes en ligne? Je crois qu'on a perdu Serge Bondedi. Malheureusement, nous sommes presque à la fin de l'émission. La réalisation va essayer quand même de le rappeler. Alors, monsieur l'inspecteur Jacques-Odien Moussounga, inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, nous sommes presque à la fin de notre émission de ce soir. Alors, un mot à tous ces enseignants qui vous suivent à travers toute la RDC, qui ont besoin des garanties que leurs revendications, même si toutes les revendications ne seront pas prises en compte, mais que une grande partie, la majorité, sera prise en compte par le gouvernement pour éviter de perturber cette année scolaire 2023-2024. Alors, je fais le même constat que vous, madame. Une bonne partie sera sur le chemin de l'école le lundi prochain. Il est vrai, comme l'a dit tout à l'heure M. Boukoukou, c'est ça? Et tous les Bikoukou, excusez-moi. Alors, cela est vrai, la grogne est là, cela est vrai, il y en a qui se sentent préjudiciés, mais je dois avouer, comme je l'ai dit au départ, le gouvernement a fait quand même un bon pas
Et vous savez combien de nouvelles unités sont payées? On ne le dit pas assez souvent, il faudrait le reconnaître. Mais les enseignants se plaignent quand même. On a les enseignants des Bunia qui se plaignent du fait que les nouvelles unités ne sont pas payées. Oui, c'est vrai. Je ne dis pas que c'est à 100%. Ce n'est pas parfait, je l'ai reconnu. Mais je dis qu'il faut y aller. Pensez à nos enfants. Quelqu'un l'a souligné tout à l'heure. Beaucoup de grèves, beaucoup de ratés, et ça fait baisser le niveau de l'enseignement. Nous devons nous rattraper, nous devons faire cet effort d'aller de l'avant, et je serais cynique si je ne reconnais pas que les enseignants continuent à se plaindre. Je serais cynique. Il faut le reconnaître, mais il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. C'est notre pays. Regardez, autant de problèmes dans ce pays, nous n'allons pas les résoudre tous au même moment. Et en 30 secondes, il faut du temps, il faut des sacrifices. Lundi, tous les élèves à l'école, filles et garçons, enseignants dans les salles de classe. Voilà ce que je peux conseiller pour le moment. Merci. Et les efforts continueront à se manifester. Merci, voilà, monsieur l'inspecteur général de l'EPST, Jacques-Odir Moussoungaï. Guy Coucou, votre conclusion. Je rappelle que vous êtes président de la Confédération démocratique du travail, CDT, et coordonnateur de l'intersyndicale nationale du Congo. Madame. Alors Guy Coucou, est-ce que vous... Le gouvernement aussi a beaucoup fait pour les reconnaître. Je reconnais que le gouvernement a fait des pas. Il a fait beaucoup de choses aussi, c'est vrai. Les écoles, la régularisation, l'augmentation, ça a été fait. Mais ça ne suffit pas parce que nous sommes dans un même pays, sur un même marché. Dans le même marché où le gouvernement constate que les trains de leur vie, les membres du gouvernement, des institutions, leur train de vie est en train d'augmenter, puisque nous allons dans les mêmes magasins, les mêmes marchés, on doit penser aussi aux enseignants, non seulement aux enseignants, mais aux autres catégories qui sont, parce que c'est ça un pays. La solidarité, ça doit se vivre même dans la répartition du revenu national, dans la façon dont on rétribue chacun. Il faudra que les gouvernements renoue langue. Tous ces gens qui sont en train de menacer des ultimatums, des revendications, ce n'est pas que leur volonté, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas travailler, non. Ils sont en train de poser un problème. Ils ont des problèmes qu'on n'a pas résolus. Et si les gouvernements mènent des négociations ou dialogues, parce que dialoguer, ce n'est pas nécessairement leur donner ce qu'ils ont, mais donner les assurances et donner les preuves qu'on est en train de travailler satisfait, ça suffit pour calmer les choses. Nous ne voulons pas aller, comme l'inspecteur a dit, avec des bras de fer, parce que l'éducation de nos enfants, c'est le futur, c'est le demain, c'est le devenir du pays demain. Donc, si on les sacrifie, on aura tout sacrifié. Mais il n'y a pas d'enseignement sans enseignant. Si nous parlons de l'enseignement, on doit améliorer la situation de l'enseignant. C'est ce que je demande au gouvernement. Merci Guy Coucou. Merci également à ces nombreux auditeurs qui nous suivent depuis les États-Unis d'Amérique, depuis Washington. Ces auditeurs qui nous suivent depuis Cabinda, nous sommes là en Angola, depuis Kananga aussi. Merci au Kasaï Central, vous êtes très très nombreux. Alors Serge Bondeli, on vous a perdu tout à l'heure. Malheureusement, nous sommes à la fin de notre émission. On va conclure. Il y a des auditeurs qui pensent que cette situation est à la base de la baisse du niveau de l'enseignement en RDC, de ces revendications fréquentes des enseignants font que le niveau de l'enseignement aujourd'hui en baisse en RDC. En effet, ça c'est évident parce que vous savez, l'enseignant ne passe pas son temps seulement devant les élèves, mais il passe aussi un grand temps lui-même devant son cahier de préparation, devant les notes des enfants, devant la préparation des activités didactiques. Et donc c'est quelqu'un que la société doit mettre à l'abri des besoins sociaux de base. L'enseignant ne peut pas penser quitter l'école pour aller au marché et commencer à vendre. Il ne va pas donner le meilleur de lui. C'est-à-dire qu'il est donc important
le gouvernement, c'est vrai, dans ces ribambelles des problèmes dans ce foisonnement des problèmes que notre pays connaît, mais l'essentiel est qu'il y ait cette conscience-là de la part des gouvernants, que le gouvernant fasse montre du sérieux, que le gouvernant fasse montre de... Je crois qu'on a un souci sérieux avec votre ligne téléphonique, Serge Bondeli. Nous sommes vraiment désolés. Dialogue congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné dans la production et la préparation de cette émission. Jonathan Fonani, Clément Chimanga, Alain Goy, Jean-Claude Siela, Guy Maté, Donna Madimba, Merveille Hassani Sifa, présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.